amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur votre chaîne Mimi au pays des délices. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette de pizza au scampi, pizza aux crevettes grises. Alors pour ça, avant tout, première chose, il vous faut une pâte à pizza terrible. Il n'y a pas très longtemps, je vous en ai posté une et c'est celle-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. Deuxième chose à faire, important, allumer le four. Donc pour une bonne pizza, il faut une chaleur très forte. Mettez le maximum de votre four et si vous avez chaleur tournante, c'est encore mieux. Comme ça, la pâte va très bien cuire vers le bas. Alors, pour la réalisation de la pâte, je vous mets un lien ici ou là, ou tout simplement en barre d'infos avec le lien exact pour réaliser cette pâte. Ensuite, une fois que votre pâte est prête, il nous faudra donc des accompagnements pour donc donner du goût à cette pizza aux crevettes au scampi. En premier lieu, j'ai ici des poivrons rouges et verts que j'ai râpés très fin à la machine. Alors ici, voilà, on a retiré l'air. On retrouve les oignons, ma préparation donc de la semaine, les oignons déjà coupés en rondelles. Ici, on retrouve ma préparation de persil haché. On a donc des scampi, plus ou moins 1 kg. Bon, je ne vais pas en faire qu'une, hein. Je vais en faire beaucoup plus pour la maison, mais là, je vous montre pour une aujourd'hui. Donc, des crevettes grises crues. Et ici, l'épluchure, moi, je les mets dans un sac de congélation. Je mets au congélateur pour un prochain potage ou une prochaine recette à base de poisson. On continue les ingrédients. Donc, on va directement mariner nos crevettes. Donc, on a du sel, du poivre, de l'ail en poudre et du paprika. On a aussi de l'ail. Donc, c'est de l'ail que j'ai également préparé à l'avance. Voilà, une bonne cuillère de persil haché, 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et donc ici, on va mélanger nos scampi pour leur donner déjà un peu de goût. Qu'est-ce que ça sent déjà très bon. C'est enivrant. Dans les ingrédients, on a encore besoin, ici j'ai mis de la mozzarella et du fromage râpé, donc de l'emmental. Je vais moi, de mon côté, mettre ça au congélateur, récupérer mon plateau du four et on passe au montage de notre pizza aux crevettes. J'ai récupéré mon plateau et j'ai aussi récupéré ma sauce tomate que j'avais oubliée. Donc moi j'achète de la sauce tomate en pot, que ce soit Lidl ou Aldi, peu importe, celle que vous préférez. Et je rajoute des épices. Donc moi je rajoute ici huile d'olive, sel, poivre, paprika. Je mets du thym et de l'origan. Voilà, pour parfumer encore plus la sauce tomate. Ça, c'est fait. Mon plateau, c'est un plateau rectangulaire qui fait plus ou moins 30 sur 40 cm à peu près, perforé. Encore une fois, c'est le top pour la cuisson des pâtes à pizza et même pour les biscuits et les sablés et autres. Donc, ça permet à la chaleur de passer vraiment à travers les trous et d'avoir une très belle cuisson bien aérée. Donc, on prépare le plateau. Je vais quand même saupoudrer un petit peu de farine pour que la pâte n'accroche pas trop. Et voilà. Et bismillah, j'ai oublié mon tablier, je vais essayer de ne pas me tâcher. Ça, c'est une vraie épreuve pour moi. Je récupère ma magnifique pâte. Regardez, on pourrait presque la travailler comme ça à la main. Elle est juste magnifique. Donc, on part du creux et on l'agrandit. On peut aussi la tourner et la travailler à l'envers. Voilà. Je l'agrandis un petit peu, comme si on était à la pizzeria. Bon, je suis loin du niveau des pizzaiolos, mais on se rapproche, j'ai l'impression, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi quoi en commentaire. Voilà. Magnifique, important, on étale toujours la pâte à pizza à la main. Toujours manuellement, on n'utilise pas de rouleau. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Le rouleau à pâtisserie écrase les bulles et donc il va un petit peu étouffer la pâte à la cuisson. Et nous, ce qu'on cherche, c'est une pâte croustillante et aérienne. Voilà.
Comme elle est très souple, je peux donc l'agrandir et lui donner vraiment la forme du plateau. Voilà, sans la déchirer. C'est parti, je viens piquer ma pâte. Donc moi j'ai mis mon four au maximum. La puissance de mon four maximum c'est 275 degrés. 275 pour nos amis les Français. Voilà. Et on commence donc par la base, une bonne louche de sauce tomate. Et on vient étaler. On essaie d'en mettre un peu partout sur notre pâte. Même si ça déborde, c'est pas grave. On fait ça à la bonne franquette, comme on dit. C'est pas la pizzeria, c'est la maison ici. Il y a des défauts, mais le principal, le goût et l'envie y est. Ils sont. Ça, c'est une chose. Voilà, moi, je commence par la sauce. J'ajoute ensuite un petit peu, d'abord, de fromage. Voilà, tout petit peu sur la base. Je viens mettre un petit peu d'oignon. Après, à la maison, si vous n'aimez pas les oignons, n'en mettez pas. Mais le mariage des oignons avec les crevettes, c'est trop, trop bon. Ici, à la maison, ça marche bien. Voilà. Après les oignons, on passe au poivron. Voilà, donc un mélange de poivron rouge, poivron vert. Pareil, ça avec le poisson, ça se marie ultra, ultra bien. Voilà. Encore quelques-uns. Et ici, le principal ingrédient, nos crevettes grises qui sont donc bien marinées. Bismillah. Et on vient, on en pose. Pardon, on vient et on en pose un petit peu partout. Histoire qu'il y ait au moins une chacun. Donc je les ai coupées en deux pour avoir plus facile à la découpe. Mais chez vous à la maison, vous pouvez les laisser entières. Vraiment, vous faites en fonction de vos préférences. Laissez libre cours à votre imagination. Voilà. J'ai envie de manger les crevettes comme ça, crues. Elles donnent envie, elles sont appétissantes. Voilà, ça c'est fait. Je reprends encore une couche de fromage râpé. Et quelques petits morceaux de mozzarella. Voilà. On y est presque. Je ne sais pas, dites-moi les amis, je ne sais pas chez vous, quelle est votre pizza préférée? Nous, ici à la maison, je crois que c'est à l'unanime la pizza aux crevettes. Elle a dépassé toutes les autres. Quoique, pour les champignons, pour les champignons, elle est pas mal aussi. Et alors, il n'y a pas très longtemps, j'en ai fait une végétarienne. Oh, c'était juste waouh. Voilà. Alors, je vais juste me laver les mains et on va l'enfourner tout de suite. Donc, c'est parti à 275 degrés pendant 10 minutes de cuisson. Ça cuit très très vite et comme il faut. Attention à la chaleur. Voilà. Alors après 10 minutes, voici notre pizza est magnifique. Elle est bien cuite. Elle se décolle comme un rien. Et je vais la transvaser sur ma planche à découper. La pizza ici est prête. J'en ai déjà fait une deuxième pour la famille. Je vais de nouveau l'enfourner aussi pour 10 minutes. Vous avez vu comme c'est vite cuit et ça sent super bon. C'est parti pour la découpe. Vous pouvez utiliser le couteau à pizza, mais je trouve que ça gâche la garniture. Je préfère le couteau normal. Ça donne envie ou pas? Ça donne envie ou pas? Ben voici les amis, regardez-moi ça, cette magnifique pizza faite maison de la tête aux pieds.
à part la sauce tomate qui a été déjà achetée. Sur ce, j'espère que cette recette vous plaira. Dites-moi quoi en commentaire. Nous, on va passer à table tant que c'est chaud. Prenez soin de vous, que la paix soit sur vous. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me faire des suggestions de recettes en commentaire. Bye bye. Quoi? Ah oui, merci. Fini. Manger. Tu peux les appeler.